Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions, et plus précisément une vidéo sur comment schématiser un circuit électrique. Alors bon là, ici dans notre exercice, ce sera un schéma de circuit électrique, mais cette fois-ci avec des dérivations, ou un schéma de circuit électrique en parallèle. Ok. Donc là, on nous demande donc de schématiser ce circuit électrique. Ok, donc de réaliser le schéma de ce circuit électrique. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour analyser ce schéma. Ok, donc analyser les dipôles, ce qu'il y a dans les dipôles. Ok, les dipôles qui composent le circuit. Et après, donc, de mettre la vidéo en pause pour le schématiser. Bien sûr, au cas d'urgence, tu peux retourner vers la vidéo de physique chimie qui te montre justement les tous les appareils en physique chimie et donc leur schématisation. Ok, ça se trouvera donc dans la playlist thème 3, l'énergie et ses conversions. Ok, et en cas d'urgence de 3 minutes, ok, de dernière minute, je te mets également dans la description donc la liste de tous les dipôles ainsi que leur schéma. Ok, donc là je te laisse mettre ta vidéo en pause. Sur ce donc, correction. Bon là, alors là, je vais mettre le livre de côté et donc là, j'ai installé le matériel. Donc là, le schéma en électricité, c'est pas très compliqué. C'est pas un schéma hyper grand comme on a pu le faire d'un thème 1 et 2. Là, le schéma en électricité, c'est un schéma, on va dire, simple. Mis à part qu'il faut connaître bien évidemment les schémas qu'on vous a proposé donc dans la vidéo de physique chimie, ok, sur donc schématiser un circuit électrique et donc les dipôles, etc. Je vous avais montré tous les schémas. Enfin bref, donc oui, le schéma en électricité, mine de rien, c'est pas un schéma non plus qui prend toute une feuille. Ok, donc ça sert à rien de faire des grands fils de connexion, de faire des grands générateurs. Non, 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 non. Le générateur, je veux dire, il n'est pas non plus hyper grand. Ok, si vous faites un générateur de 4 carreaux, voire 6 carreaux maximum, c'est bon. Hein. Voilà, voilà. Donc c'est pas non plus la peine de faire un générateur hyper grand. Hyper grand, ok. Donc là, dans notre circuit électrique, déjà, on va faire la liste de tous les dipôles qui composaient le circuit. Donc là, on va mettre liste des dipôles. Et donc là, on fait la liste des dipôles qu'il y avait dans le circuit. Donc là, d'abord, il y avait des fils de connexion, qu'on pouvait voir. Ok. Mais il y avait également donc une lampe. Ok, enfin des lampes plutôt. Ok, donc là, on met également lampe. Et après, on peut mettre également donc qu'il y avait une pile. Ok. Et en gros, voilà ce que l'on voit. Hein. Donc on voit des piles, on voit des fils de connexion et on voit tout simplement des lampes. Ok. Bon, voilà, donc les dipôles que l'on pouvait observer sur le circuit électrique. En tout, ça fait donc 3 dipôles qu'on observe. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à faire le schéma du circuit électrique en sachant qu'il y aura des fils de connexion, des lampes et une pile seulement, ok, puisqu'il faut qu'un générateur pour le circuit. Donc là, la pile, on va pas la faire hyper grande, hein. On va faire peut-être la grande barre, 3 carreaux maximum, et la petite barre, 1 carreau et demi, ok, à peu près. Hein. Donc là, déjà, je schématise la grande barre de la pile, et je mets un petit plus, ok. Et après, je schématise la petite barre, donc environ 2 carreaux plus tard, sur votre droite, et donc là, la hauteur fait 1 carreau et demi, ok. Donc voilà, voilà. Et là, donc, c'est la barre petit moins, ok. Là, ça schématise le petit moins. Maintenant, donc, sur le côté gauche, je vais donc, prolonger pour indiquer que ce sont des fils de connexion. Ok, c'est parti, mon kiki. Donc là, on va prolonger d'environ 4 carreaux. Voilà, voilà. Et à droite, c'est la même chose, environ 4 carreaux. Après, donc, on va, pour descendre, ok, là, on va pas descendre n'importe comment. On va descendre en effectuant un angle droit. Ok, donc là, je descends en effectuant un angle droit. C'est parti, mon kiki. Et là, pareil, à droite, je descends en effectuant un angle droit. Voilà, voilà, donc j'obtiens ceci. Maintenant, donc, on va couper à ce moment-là, donc ici, afin donc, de mettre nos 2 lampes. Ok, donc là, je vais devoir couper ici. Voilà, voilà. Et donc aussi bien je le fais à gauche et que je le ferai également à droite. Voilà, voilà. Une fois donc que j'ai fait ça, je peux dessiner à main levée un petit cercle, ok, ou une ellipse. Mais bon, c'est mieux de dessiner un cercle, du moins essayer, ok. Et donc dans ce cercle, je vais tout simplement faire une croix, ok, afin de dire que c'est une ampoule, ok.
Après donc, du côté droit, c'est pareil, je vais dessiner à main levée un petit cercle. Voilà, voilà. Et après donc, je vais faire une petite croix pour indiquer donc qu'il s'agit d'une ampoule. Ok, et après donc, je relie le reste par des fils électriques. Bon, alors là, ce que nous avons fait là maintenant, c'est un circuit serré. Nous, on va un circuit avec dérivation, c'est-à-dire donc avec au moins 2 ou 3 branches qui sont parallèles. Donc, on va dessiner une branche qui est parallèle à celle-ci. Donc, pour ce faire, là, on va pas y aller directement par le chemin direct, mais on va encore une fois prolonger sur les côtés droits et sur les côtés gauche, ok. Et après, on va couper comme tout à l'heure par un angle droit. Voilà, voilà, afin donc de former une branche parallèle. Donc là, on va couper de 2 carreaux, même voire 3 en fait, ok. Et là, pareil, de 3 carreaux pour tout simplement dessiner notre ampoule. Voilà, voilà. Après, donc à main levée, je vais dessiner comme tout à l'heure mon ampoule, ok. Donc là, on peut la placer n'importe où. Donc là, je vais la placer ici, mon ampoule. Voilà, voilà. Et donc là, je n'oublie pas, comme d'habitude, de faire une petite croix. Et le reste qui n'a pas été utilisé, du coup, je le relie par des fils de connexion. Voilà, voilà. Et donc là, nous avons un schéma de notre circuit électrique. Donc, je te remontre à nouveau le montage et je te montre le schéma après, ok. Donc voilà, voilà, là c'est le montage de tout à l'heure. Donc on a la pile ici. Après donc nous avons une lampe ici, une lampe ici. Donc les supports par contre ne sont pas représentés. Ok, et ici donc nous avons encore une lampe. Le tout relié par des fils de connexion. Bon, éventuellement dans le chemin, on pourrait faire un petit truc. C'est indiquer les nœuds. Ok, donc les points de connexion entre chaque fil. Ok, donc là, du coup il y en a un. Ok, nous avons un nœud ici. Donc un point d'interconnexion entre les fils. Un point ici, ok. Et voilà, voilà. Donc là, c'est les deux nœuds, ok, que nous avons dans notre circuit en dérivation ou circuit en parallèle. Tout dépend du terme que vous utilisez. Bon, voilà, voilà. Donc là, notre circuit est schématisé en entier. Donc là, sur ce, donc, si j'ai à la fin de cette vidéo, alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.